Bienvenue au balado Vivre de la Fondation Vivere. Grâce à nos partenaires Nous TV, on peut être avec vous 2 fois par mois. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va avoir une rencontre qui est un peu différente. Aujourd'hui, on parle à une coach des relations interpersonnelles. C'est une spécialiste certifiée en PNL. Donc, elle aide à démocratiser un peu toutes les émotions qui ressortent dues à nos traumas et tout ça, et nous aide à comprendre notre cheminement. Aussi, on va parler des personnalités toxiques et le fameux terme pervers narcissique. Alors, j'espère que ce balado vous sera d'une grande aide. Ça a été une heure, ma foi, très enrichissante pour moi. Alors, bonne écoute. Bonjour Judith, comment Bonjour. vas-tu? Je vais super bien, toi? Je vais super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait Écoute, plaisir. Judith Lompré, je t'ai découverte sur TikTok. Mhm. Euh, Tout de suite, ça a été... Écoute, j'ai tout regardé tes vidéos, accro ben raide. Je trouve ça tellement rafraîchissant, puis de la façon que tu en parles, de la façon que tu expliques, je trouve que tu le vulgarises très, très bien. Puis aujourd'hui, ben nos téléspectatrices, téléspectateurs vont avoir la chance de te connaître un peu. Alors, j'aimerais que tu m'expliques qui es-tu, qu'est-ce que tu fais? OK, bien, qui je suis? Je suis une femme, une mère, une sœur, etc. Une coach aussi, évidemment. J'ai beaucoup, beaucoup de chapeaux. Ça reste que j'ai commencé à faire de la PNL, la programmation neurolinguistique, parce que mes enfants, mes 2 filles, se sont fait agresser par un pédophile qui se cachait dans une piste cyclable. Moi, je commence rough, hein? Je commence C'est vraiment rough. parfait. Je commence par le début. Exact. J'avais commencé un cheminement, évidemment, en croissance personnelle lorsque j'ai eu une séparation très, très difficile avec quelqu'un de quand même spécial, on y reviendra. Mais tout ça pour dire que quand que les filles ont eu cette agression-là, je me suis tournée vers les meilleurs spécialistes qu'il y avait en ville. En tant que maman, on essaie de tout mettre en place et mobiliser tout le monde pour aider nos enfants. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Puis, j'ai réalisé qu'à travers tout ça, mes filles avaient besoin d'un soutien 24 heures sur 24 parce que là, ils étaient dans l'anxiété généralisée et j'avais aucun outil, à part certains que j'avais récupérés lors de ma croissance personnelle due à une séparation. Puis, j'ai décidé de retourner à l'école pour aller me former pour aider mes enfants. Oh, wow. Ce qui m'a aidé énormément. J'ai aidé avec mes outils, avec ma manière de communiquer, avec ma manière de voir les choses, évidemment, qui a aidé mes enfants, qui m'a aidé en retour. Et maintenant, j'aide mes clients et mes clientes à se retrouver, à trouver le meilleur chemin du rétablissement, évidemment, d'aider les personnes à trouver les ressources à l'intérieur d'eux pour sortir des situations X, Y, Z, parce qu'il y a il y a un gros éventail de qu'est-ce qu'on peut m'arriver dans mon cabinet, mais ça reste que, c'est ça, la PNL, ça a complètement, totalement changé ma vie. Puis maintenant, ben, j'aide les hommes et les femmes à se redécouvrir et avoir une meilleure relation avec eux-mêmes pour ensuite avoir une meilleure relation avec les autres. Alors Ben voilà, oui, parce que tout part de là, en fait, hein? tout part de soi. Quand on le comprend, ça a l'air super simple quand on le dit comme ça, mais que d'années de travail avant de comprendre que tout part de soi, même si c'est Oui. difficile des fois de se l'admettre. Mais la PNL, en fait, pour les gens qui n'ont jamais entendu le terme, ça peut ressembler à quoi? Moi, je vais dans ton bureau, je te dis que j'ai un traumatisme dû à mon enfance. Comment Mais on travaille ça? tout dépend justement des traumatismes. Et, tu sais, comme la psychologue, tout dépend de la situation. Ça peut être un petit traumatisme comme un gros traumatisme. Je ne traite pas aucun traumatisme. Je vais aider ma cliente ou mon client
de mobiliser qu'est-ce qu'elle est capable en ce moment de faire dans le moment présent et dans le futur. On est beaucoup dans l'action, on est beaucoup dans le moment concret. On n'ira pas dans le passé puis revivre les moments du passé pour aller les déloger. Ça, c'est la job d'un psychologue. Ouais. On est beaucoup plus dans le concret, on est plus dans le aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? C'est comme je dis tout le temps, le psychologue, il va te faire jouer dans tes petites pots de merde. Je m'excuse mon Oui, langage. c'est parfait. Énormément ça, c'est les petits pots qu'on traîne à travers nos blessures, à travers nos traumas, nos deuils, tout ça. Puis le psychologue, qu'est-ce qu'il va te faire? C'est qu'il va te faire jouer dedans jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Mais la PNL, c'est pas vraiment ça. On va en prendre conscience, on va changer notre perception du passé, voir justement, par exemple, dans le trauma que tu as vécu, comment tu en es sorti de ce trauma-là. Si tu moi dans mon cabinet, tu t'en es sorti de ce trauma-là. Tu as développé des capacités ou des qualités qui t'ont permis d'être qui tu es aujourd'hui. Fait que c'est d'aller mettre en lumière tout ce que ça t'a apporté. Je vais te donner un exemple. Oui. Ma fille, les filles, quand elles se sont fait agresser, c'était les dernières victimes. Le suspect était rendu à 17 victimes. Puis, l'affaire, c'est que, bon, tout ça pour dire qu'il a été arrêté, il a eu son procès et tout le kit. Puis, la police m'a appelé pour me poser la question si je voulais récupérer les effets personnels des filles. Parce que quand il y a une enquête, c'est le linge, c'est tout ce qu'ils peuvent prendre sur le lieu du crime pour avoir le plus d'indices possible. Fait qu'ils m'ont demandé voir ce que je faisais avec ça. Fait que j'étais allée évidemment chercher les effets personnels des filles pour venir à la maison, puis je pose à ma fille, la plus vieille, celle qui a eu l'agression, j'ai posé la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tout ça? Elle m'a dit, mets aux poubelles. Ma deuxième, ma plus jeune, qui, elle, a essayé de sauver sa sœur, de défendre sa sœur, a lancé une de ses sandales qui a fait tomber la casquette du suspect par terre. La police ne peut pas me dire si c'est vraiment la casquette qui a fait avancer le dossier, parce qu'il y avait 17 victimes, mais tout ça pour dire que dans sa petite tête à elle, du haut de ses 11 ans, je lui ai dit, qu'est-ce que je fais avec les effets personnels? Puis elle m'a dit, tu sais quoi, maman? Elle dit, garde la sandale, parce que je vais toujours me rappeler que j'ai été capable de mettre un pédophile en prison. Oh, wow, j'ai des frissons. La force qu'elle a eue pour mettre un pédophile, c'est ça la PNL. Ouais. C'est de faire, tu sais quoi? Oui, il m'est arrivé X, Y, Z, mais par contre, je m'en ai sorti de ça. J'ai une force à l'intérieur de moi que personne ne peut m'enlever. Fait que c'est la vision, c'est changer la perception pour voir qu'est-ce que tu as appris dans la situation. Qu'est-ce que ça t'a permis de développer comme qualité? Puis ça l'allège tellement les traumas. Fait que on traite pas le trauma, on n'ira pas jouer dedans, on va changer la perception du passé pour avancer plus légèrement, puis en conscience de tout ce que ça t'a apporté. J'appelle ça des cadeaux mal emballés. Oui. Des fois, on a des événements dans notre vie qui font que, on sort de cette situation-là souvent beaucoup plus forte, beaucoup plus équipée en tant que femme, que personne, voilà. Fait que c'est un peu ce que je fais comme métier. Voilà. Wow! Bien, écoute, je suis vraiment contente parce que j'avais déjà entendu parler de la PNL et tout ça. On a reçu quelqu'un ici qui faisait de EFT. Mais j'adore ça. J'adore ça, cette idée de prendre quelque chose puis d'aller sans avoir à le revivre. Parce que moi, dans ma déprogrammation, j'ai beaucoup eu à revivre mes traumas. Alors, de savoir que dans notre coffre à outils, on peut rajouter quelque chose qui ne va pas nécessairement aller nous faire recreuser là-dedans puis revivre le mal-être qu'on a vécu, mais de le comprendre et de changer la vision générale et d'en ressortir gagnant avec ça, j'adore ça. Oui. Vraiment. Puis à la Fondation Vivere, on tend la main aux femmes qui vivent des épreuves, peu importe l'épreuve. C'est-à-dire que quand elles nous appellent et qu'elles ont besoin d'être envoyées à des professionnels qui existent déjà, comme toi, par exemple, bien, nous, on a un bottin de
toutes les aides possibles, puis on essaie d'en découvrir des nouvelles, des alternatives et tout ça. Et je trouvais très pertinent de t'inviter justement parce que je veux que tu fasses partie de notre coffre à outils puis que les femmes puissent avoir accès à des services de PNL et de savoir c'est quoi. Et aussi de pouvoir faire probablement un premier contact avec toi puis de te connaître. Et pour te connaître un peu plus, la Fondation Vivere est une déclinaison de 3 mots, qui est vivre, vérité et rétablissement. J'aimerais savoir pour toi ce que représente le mot vivre. Je me suis fait une petite note parce que c'est des mots très, très importants. Dans mon dictionnaire à moi, je dis tout le temps, on a chacun notre dictionnaire de mots, puis on a chacun notre définition. Puis pour moi, vivre, c'est un mot super puissant qui, beaucoup d'entre nous, le font peu. Ne vivre pas. On est beaucoup en mode survivre au lieu de vivre pleinement. Puis l'affaire, c'est que c'est donné à tout le monde la vie, en voulant dire tout le monde qui est sur la Terre en ce moment, qui a eu la lumière verte, comme je dis tout le temps. On a ce cadeau-là, mais l'affaire, c'est que on le prend comme, comment je peux dire ça? Pour acquis, que la vie nous est due, qu'on doit survivre. Mais vivre pleinement, c'est vraiment être en harmonie, je dirais, avec ses croyances, avec ses valeurs, avec qui nous sommes. Puis d'à partir de là, quand on vit selon nous et non selon les autres, c'est là qu'on vit notre pleine liberté et qu'on vit pleinement. Quand on est en harmonie avec notre être, avec notre cœur, avec notre âme, avec tout ce que j'appelle ça en harmonie, en cohérence avec qui nous sommes. Je pense que c'est vraiment ça, vivre. Selon, puis là, on va y arriver, là, selon sa vérité, évidemment. Évidemment. Donc, si on poursuit avec vérité. Ah, la vérité. Pour moi, c'est encore un mot très, très puissant qui finit toujours par faire surface, la vérité. La vérité va toujours prôner, je pense que j'ai même mis un livre là-dessus, c'est le pouvoir contre la force. Le pouvoir, c'est la vérité. La force, c'est le contrôle, c'est le pouvoir de l'humain qui fait que, je veux dire, la force de l'humain, l'affaire, c'est que la vérité finit toujours par sortir, elle finit toujours par percer. C'est dans la nature, la vérité. Puis en même temps, je veux juste amener une nuance là-dedans parce que chacun a sa vérité. Absolument. Chacun a sa vérité de qu'est-ce qu'il vit. Puis c'est pas de faire douter l'autre ou c'est pas de douter de sa vérité. Puis quand on est en accord que chacun a sa vérité, à travers ses bagages, à travers qu'est-ce qu'il a vécu, à travers ses croyances, à travers son éducation, on peut être en paix avec ça, puis on peut être en accord qu'on est en désaccord, puis chacun a sa vérité là-dedans. Mais faut pas brimer la sienne parce que quelqu'un d'autre va nous apporter sa vérité. Absolument. La nuance là-dedans, tu sais, c'est très important de savoir que la vérité va finir toujours par se savoir, par finir par sortir, mais ça reste que ta vérité n'a pas à être teintée par la vérité des autres. Exactement. Ça, c'est... Puis on va en parler dans les personnalités toxiques et tout ça, mais c'est souvent le nerf de la guerre. C'est souvent quand tu commences à être jugé dans ta vérité ou contredit ou rabaissé. C'est là que, dans le fond, tout fout le camp. Dans le sens que quand tu n'es plus ancré avec ta vérité, c'est là que le vent, il souffle puis que tu es plus stable. Exactement. De là, de vivre en harmonie avec qui nous sommes et notre vérité pour avoir, comme tu as dit, les pieds ancrés dans le sol. Puis non, je me tiens parce que c'est facile de se faire dérouter par des beaux parleurs, des beaux manipulateurs, des personnes toxiques qui ont fait ça toute leur vie, parce que ça marche. Fait que, tu sais, oui. On va y revenir. On va y revenir. Et pour terminer, le mot rétablissement. Le rétablissement, c'est le processus dans mon livre à moi, le processus de la reconstruction de sa vérité.
ayant justement eu cette vérité-là qui s'est complètement démolie dans ma vie à plusieurs reprises, puis on y reviendra aussi, de mon parcours, mais tout ça pour dire que le rétablissement, c'est justement c'est de s'ancrer chaque jour dans sa vérité, dans qui nous sommes, en être en harmonie avec sa vérité. Ça a tout un lien. Le rétablissement, c'est le processus, dans le fond. C'est le pas qu'on fait chaque jour, un jour à la fois, qui fait qu'on finit par se reconstruire, qu'on finit par se rebâtir, pas juste de sa vérité, mais aussi de son estime personnelle et de sa conscience pour vivre pleinement. Fait que c'est le processus qui... Puis c'est un processus de chaque jour pour toute la vie, en fait. Là. Toute la vie. Il faut toujours se stabiliser parce que c'est ça, la vie. Il nous arrive des petits trucs qui... ça nous arrive à chacune, puis je pense, les femmes, sûrement les hommes beaucoup, mais les femmes, on a souvent, comme on est très empathique, on a souvent le penchant de d'effacer notre vérité pour rentrer la vérité de l'autre parce qu'on comprend donc ce qu'il vit. Puis on veut se mettre caméléon avec ça un peu. Totalement. Totalement. Puis ça fait que souvent, ben la femme, puis tu sais, c'est dans l'instinct de la femme aussi de vouloir plaire, hein? C'est dans la féminité de vouloir plaire. Fait que dans le fond, souvent, ben on va essayer de vouloir plaire à une personne qui va justement en prendre avantage de tout ça. Puis on va tomber dans notre générosité, puis dans notre empathie, puis dans justement pour vouloir plaire, mais en même temps, c'est là que justement ça devient un couteau à double tranchant. Autant que la générosité, c'est une super de belle qualité, mais en même temps, ben ça peut être une très belle porte d'entrée pour les manipulateurs ou les personnalités toxiques de venir nous manipuler et tirer nos ficelles. Fait que c'est tellement... Je lève la main. Je travaille là-dessus. Oui. C'est un travail quotidien, mais... Et là, si on peut rentrer dans le vif du sujet, explique-nous les personnalités types. Bon, on va les survoler, puis je veux vraiment, pour que tout le monde qui écoute, je ne suis pas une psychologue, je ne suis pas ici pour diagnostiquer qui que ce soit ou mettre des étiquettes, ou même vous autres, vous n'avez pas à mettre des étiquettes. On le disait juste avant de rentrer en ondes, on disait que le mot PN, pervers narcissique, est envoyé ici et là. Ça reste qu'on peut reconnaître certains traits de personnalité, tu sais, comme on peut voir justement la manipulation, d'essayer de manipuler la personne, de ne pas prendre sa responsabilité, d'aller tout le temps revirer la situation pour que ça soit toi. Mettons, justement, ça m'est déjà arrivé, j'attrape mon conjoint à me tromper et qui finit par me dire que c'est de ma faute parce que je ne suis pas disponible, parce que je suis trop occupée, puis que je suis ça, puis je ne prends pas assez de moi, puis pas assez bien de moi, donc il n'y a plus d'intérêt envers moi. Fait que c'est de ma faute s'il va voir ailleurs. Ah, ben oui, bravo. Ça finit que, ben là, je me sens mal, puis que là, ouais, ben c'est peut-être vrai, tu vois, là on revient à la vérité. On vient à là, je doute de ma réalité, je doute de ma vérité. Puis c'est ça, de jamais prendre responsabilité de ses actions. Quelqu'un qui va être très, très dans la victimisation, j'appelle ça dans la victimisation, en voulant dire, pauvre de moi, c'est toujours à moi que ça arrive, puis c'est jamais de ma faute, c'est tout le monde qui est pas correct, c'est moi qui ai raison, tout le monde a tort. Fait que ça, c'est un autre trait qui fait qu'on est dans la personnalité toxique. Il y a les mensonges, les petits, les grands, évidemment, qui vont faire qu'à un moment donné aussi, ça va nous faire douter de notre réalité. L'omission aussi. L'omission. Tu sais, il y en a qui mentent en ne parlant pas. Ah, totalement. Tu sais, moi, je me suis déjà fait dire la phrase « ben je pouvais pas t'en parler ». Oui. Oui, mais là, c'est parce que c'était très important. Tu sais, il y a comme plein de choses aussi qui ne sont pas dites. Puis à partir de ce moment-là, moi, je considère ça comme des mensonges. Tu sais, puis souvent, j'en parle avec mon conjoint. Nous, les mensonges par omission, c'est non. Parce que de toute façon, tout finit par se savoir. Puis c'est là que ça fait mal.
Exactement. Oui, en effet, les non-dits, les ah ben tu sais, je pouvais pas t'en parler, je voulais pas te blesser, je voulais Mhm. pas tu sais qu'on se chicane pour ça, c'est pas important, nanana. Ben ça aussi, tu sais, ça rentre dans les mensonges. De me cacher la vérité, c'est une forme de mensonge, tu sais. Exact. Là, on revient aussi au trait, je dirais, manque d'empathie, manque de compréhension de la personne, des émotions de la personne ne sont pas validées. Les émotions, ben non, tu réagis pour absolument rien. Tu sais, il y a tout ce dialogue-là qui fait que, ben, c'est encore là, c'est toujours de la faute de l'autre. C'est jamais Mhm. la responsabilité de. Puis, tu sais, il y en a plein parce que l'affaire, c'est que. Puis, en passant, je ne sais pas si tu l'as lu, les gens qui tirent vos ficelles, un Oui. très, très bon livre qui est très intéressant sur le sujet des manipulateurs. Il y a un éventail de traits de personnalité. Je pense qu'on n'a pas assez d'une heure pour toutes les évaluer puis les nommer. L'affaire, c'est que justement, dans ma pratique, ben, je ne pratique pas avec les manipulateurs ou les personnalités toxiques ou les PN. Non. Je vais voir la victime. Exact. Et de reconnaître dans mon cas à moi, c'est de plus de reconnaître c'est quoi les indices que tu ressens qui pourrait Mhm. te déterminer que tu es dans une relation toxique avec un pervers narcissique, avec un codépendant, avec un passif-agressif, avec un colérique, un hystérique, un narcissique. On peut toutes les nommer, les espèces Bon. Mais dans le fond, c'est d'évaluer à l'intérieur de toi, est-ce que tu te sens prise dans la relation? Est-ce que si je te dis, est-ce que tu te sens prise, ça veut dire qu'il te fait choisir entre deux options, mais les deux options, tu es foutu. Mm. Les deux, c'est pas des bons choix. Si tu fais une chose, il va t'en vouloir, puis si tu fais l'autre chose, il va t'en vouloir aussi, il va te réprimander d'autres choses. Fait qu'est-ce que tu te sens pris là-dedans? Est-ce que tu es sous le contrôle d'une personne? Est-ce que tu as de la difficulté à aller parler à tes proches de qu'est-ce qui se passe dans ta relation? Souvent, la honte monte. C'est le premier sentiment qui nous hante. Puis en fait, c'est que on veut pas être des victimes, Mhm. on veut pas aller en parler, on veut Mhm. pas casser les oreilles à personne avec ça. Fait Mhm. qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va parler à un thérapeute ou C'est à ça. quelqu'un qui peut nous aider. Parce que l'affaire, c'est que, en tout cas, dans ma situation à moi, si je m'étais revirée vers des personnes de mon entourage, personne m'aurait cru. Personne m'aurait cru. Tout le monde aurait douté de ma vérité parce que cette personne-là avait une manière de monter son spectacle, mais derrière les rideaux, c'était carrément autre chose. Mais personne ne m'aurait cru. Ben non, Personne. ben non, ils ont un talent incroyable Oui. parce qu'ils sont aimés de tous. Mhm. Ils sont aimés de tous, mais c'est un Oscar, ça mérite un Oscar. Totalement. C'est Totalement. incroyable, c'est incroyable. Puis c'est quand tu te réveilles d'avoir vécu ça, puis que tu te dis, hey, comment ça se fait que je me suis fait avoir? Il me semble que c'est quand les rideaux sont fermés, c'est flagrant, mais quand ils sont devant le monde, ils ont l'air d'être les personnes les plus empathiques, Ah oui, les oui, plus généreux, totalement. les plus ouverts d'esprit, ceux qui écoutent, qui sont dans la bienveillance. Mhm. Puis tout d'un coup, tu as une conversation seule à seule avec cette personne-là, puis tu te rends compte que je me sens donc bien mal quand elle a fini de me parler. Totalement. C'est... Totalement. Puis c'est ça qui est gros, puis on le vit en amour. J'ai des gens qui ont témoigné qu'ils vivent en affaires, dans le travail, Mhm. puis en amitié. Puis c'est Total. ce que je trouve le plus insidieux parce que quand on est en amour avec une personne, on la voit tous les jours, en théorie. Tu es en couple avec quelqu'un, le comportement,
ça recommence. Le cercle recommence assez fréquemment. Tu es capable de te faire un topo quand même, on va dire rapidement, mais bon, selon les experts et les acteurs en chef, ça prend plus ou moins de temps. Ouais. Mais en amitié puis au travail, je trouve ça difficile. Totalement. Je trouve ça difficile de saisir, de saisir la toxicité, dans le fond, de la relation, qui est souvent, mais tu sais, ça va pas, c'est graduel, hein, c'est pas tu vas te faire une amie puis tu vas dire, oh mon Dieu, cette personne-là est toxique. Ben non. Ben non. Elle va vraiment aller t'amener dans un sentiment de confiance, un sentiment aussi de dépendance. J'ai besoin de toi. L'affaire, c'est que souvent en amitié, tu sais, ça va créer une espèce de dépendance une envers l'autre qui va faire que, ben, à un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui va avoir une espèce d'emprise sur l'autre. Fait que c'est vraiment intéressant de le voir en amitié, puis c'est très, très dur aussi de s'en défaire. Tu sais, puis il y en a en amitié, il y en a au travail, il y en a aussi dans nos familles. Ça peut être un parent, ça peut être un enfant aussi qui vient nous manipuler, qui vient créer cette tension-là. Mais ça reste que, tu sais, est-ce que tu es bien dans la relation? Est-ce que c'est en harmonie avec qui tu es? Tu sais, de là à revenir avec l'harmonie de mes croyances, de qui je suis, de... Tu sais, voilà. Fait que l'amitié, puis au travail, d'aller... la toxicité, puis de se faire manipuler, c'est toute une autre chose, mais ça reste que c'est tellement présent aujourd'hui de manipuler. Puis c'est drôle, je parlais de ça avec une de mes clientes, puis on disait que on parlait de les enfants rois, les enfants qui sont rendus un peu plus grands, là. Puis on le voit un petit peu plus, là, justement, les enfants rois de là à peu près 15-20 ans, à peu près, que là, ils sont grandis en, justement, jamais prendre de responsabilité. C'est moi le meilleur, c'est moi qui je mérite tout, puis mais là, ça s'en va sur le marché du travail, ça se fait des amis, ça se fait des conjoints et des conjointes. Fait que, tu sais, c'est aussi parce que ça part de là aussi, ça se vient souvent de l'enfance, la toxicité, tu sais, qui souvent que la personne a justement été quelqu'un d'un enfant roi qui a jamais pris qui a toujours eu qu'est-ce qu'il voulait. Puis l'autre, ben c'est quelqu'un qui a été négligé. C'est comme tellement deux extrêmes, ça fait le même résultat. Oui, ça fait le même résultat. C'est fou. Oui, quand même. Fait que, tu sais, de revenir à est-ce que tu marches sur des œufs avec ton boss ou avec ta copine que tu sais pas trop quoi dire pour pas la froisser, ou est-ce que tu as de la difficulté à t'exprimer dans cette relation-là? Tu sais, si oui, ben là, il y a peut-être des questions à se poser vis-à-vis la sainteté de cette relation-là, tu sais, que ça soit amical ou que ça soit au travail. Est-ce que tes besoins sont respectés? Est-ce que tu es capable de t'exprimer? Est-ce que tu es obligé de ravaler pour faire le bonheur? Est-ce que tu as l'impression que, justement, tu as le bonheur de cette personne-là entre les mains? Est-ce qu'elle est dépendante de tout? Tu sais, de là où la oui. Souci, tu sais. Ah oui, puis... Au téléphone, là, je ne serai pas de bonne humeur, puis j'ai besoin de toi, puis je vis des moments difficiles, puis... Tu sais, mais là, en même temps, ça ne peut pas être juste une personne. Non, c'est ça, parce que tu réponds pas au texto ou là, tout d'un coup, il y a les limites qui doivent être respectées, mais c'est toujours dans le sens de l'autre. Hein? Exact. C'est toujours ça. Puis là, tu finis par justement à plus savoir vraiment qui tu es, où est ta vérité. Puis là, tu te dis, bien, coudonc, c'est-tu moi qui est méchante, qui est pas assez empathique, que je suis pas assez bienveillante? C'est quoi? Tu sais, c'est parce qu'il y a toujours la phrase qui suit... ben moi, je te dis ça pour ton bien. Oh, wow. Je te dis ça pour que tu avances. Je te dis ça parce qu'on me l'a dit, puis je pense que c'est important que tu le saches. C'est là que je trouve ça, parce que quand tu es avec
ton partenaire, tu peux juste décider, ben écoute, cette relation-là me convient pas. Mais quand ça fait plusieurs années que tu travailles à un endroit, que tu es ami avec une personne, ça n'a pas commencé les premiers mois, là. Puis là, tu as quand même... Tu sais, une amitié, souvent, c'est plus fort que l'amour dans le sens où on se permet de se remettre à jour, puis de se dire, tu sais, on évolue, on n'est plus à la même place, on se parle différemment. Fait Oui, que- c'est quasiment la fratrie, là. Si on est ben quasi- oui, c'est ça, c'est ça. Fait que c'est là que c'est que je trouve ça insidieux, en fait, parce que je trouve que c'est les relations. Puis il y a une femme qui me disait qu'elle a vécu une peine d'amour amicale, puis elle dit, je pense que ça a été plus dur que mon divorce. Mm. Puis aujourd'hui, elle se rend compte que finalement, c'était une amitié hyper toxique, mais c'était une amitié d'une vingtaine d'années, là. Imagine. Imagine, 20 ans d'amitié avec une personne, puis elle dit, ben, j'ai l'impression que je donnais tout, Mhm. mais que je recevais que des reproches. Mhm. Je n'étais jamais assez. Puis elle dit, Oh. aujourd'hui que j'ai... Ben Ça c'est aussi, ça. un autre red flag intérieur, pas extérieur, mais intérieur, de comment que moi je me sens d'être jamais à la hauteur de tes attentes, que je vais toujours te décevoir en tant que personne, parce que si tu me donnes deux choix, ben des fois je suis pris entre ces deux choix-là, les deux je vais te décevoir. Exact. Puis le pire, c'est que tu te déçois toi-même. Exactement. Le pire, c'est que tu te déçois toi-même. Fait que si mettons qu'on se dit 3-4 red flags, en général, dans une relation, peu importe, amicale, professionnelle, amoureuse, interpersonnelle, disons-le comme ça. Ben moi là, mon plus grand mot là, ça serait, est-ce que je me sens prise? OK. Est-ce que je me sens prise dans la relation en voulant dire, est-ce que j'ai un choix? Est-ce que je suis capable d'être libre, de vivre pleinement, de décider de ne pas appeler cette personne-là, de décider de prendre une pause, est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis pleinement libre? Parce que, tu sais, une relation, que ce soit en amour, que ce soit même au travail, que ce soit amical, peu importe, même dans la fratrie, ben, je peux être moi-même. Je peux être qui je suis. C'est ça la vraie beauté. C'est pas je suis en relation avec toi, je dépends de toi, de tes attentes, de qu'est-ce que tu veux. Ça, c'est pas être libre, là. Ça, c'est vivre pour une autre personne. Puis, tu sais, on le dit comme ça, puis ça a l'air Facile. flagrant, puis Ouais. puis simple. Mais dans la vraie vie, il faut vraiment se poser la question parce que c'est des petits gestes. Tu sais, la personne ne va pas arriver puis t'envoyer un blast de négatif d'un coup, là, où là, les red flags vont apparaître. Ça, normalement, c'est vers la fin. Ouais. C'est vers la fin où il n'y a plus nécessairement de barrière, de civilité, où là, tu fais comme, OK, là, c'est flagrant. Là c'est comme le tsunami, je l'ai d'en face, là. Ouais. Mais c'est toutes ces petites accumulations. Puis je t'entendais dire dans un autre balado où tu disais, prenez une feuille, puis écrivez, puis notez-le sur 10. Mhm. Je pense que... Ben écoute, je l'ai fait, ton truc. La Et personne ne passait pas du tout. voilà. Voilà. Mais c'est parce que c'est toutes des petites questions qu'on ne prend pas le temps de se poser. Tu sais, comment je me sens après avoir vu cette personne-là? Mhm. Ça a l'air ridicule, mais je me l'étais jamais posé. C'était comme plusieurs jours plus tard, je me disais, pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je me sens tout le temps oppressée? Pourquoi j'ai de la difficulté à respirer? Tu sais, quand tu respires juste comme ça, là, je ne faisais pas de cause à effet. Je ne voyais pas le lien avec cette personne-là. C'est fou parce que c'est exactement ce que je parle depuis le début.
quand on a une émotion négative, que ça soit de la tristesse, de la colère, peu importe, une émotion négative, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui ne fonctionne pas. C'est pas de le fuir, c'est pas de l'enterrer, d'essayer de ne pas le voir, de le masquer. C'est vraiment, si je ressens quelque chose après, justement, avoir parlé avec cette personne-là, puis je me sens un peu tout croche, il y a quelque chose qui n'est pas en cohérence avec qui je suis, qu'est-ce que je crois, mes valeurs, mes comportements. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec moi. Fait que ça, c'est le premier red flag. Est-ce que je me sens pas à l'aise dans cette situation? Est-ce qu'il y a une émotion négative, que ce soit? C'est un inconfort. C'est un inconfort parce que des fois, c'est dur de le nommer, c'est quoi l'émotion qui est présente à l'intérieur de toi. Mais quand que tu sens un inconfort, puis il y a quelque chose qui est pas aligné, parce que quand on est aligné, on est bien. On est en paix d'esprit, on est heureux. Heureux, ça ne veut pas dire je claque des doigts puis que j'ai du fun. Ça veut dire que je suis juste bien avec moi-même. Exact. C'est ça, mais quand il y a quelque chose qui est tout croche, il y a quelque chose qui n'est pas en cohérence avec moi puis que j'ai besoin d'aller le noter puis aller. Ça, c'est un des premiers red flags. Puis, tu sais, pour revenir à l'exercice, tu sais, juste pour mettre tes auditeurs en contexte, l'exercice que je demande de faire, c'est vraiment, souvent quand on est dans une relation toxique, c'est de se poser la question, c'est quoi une relation saine pour moi? C'est quoi les critères que j'ai besoin d'avoir pour avoir une relation saine? Est-ce que c'est de me faire respecter? Est-ce que c'est l'honnêteté? Est-ce que je me sens comprise, peu importe c'est quoi qui est dans la relation, que ce soit amoureuse ou amicale. Puis ensuite de ça, c'est de noter sur 10 parce que tu peux dire ah ben oui, mais il me respecte, il m'a respecté hier, mais il y a 2 semaines, il m'a pas respecté. Fait que c'est dur à évaluer, oui ou non. Mais si on le met sur 10 à peu près, puis si justement tu peux le mettre sur 100, si tu as 10 points ou peu importe, ben tu peux voir ta note de passage. Est-ce que c'est une note de passage qui fait ton affaire? Est-ce que tu veux rester dans la relation si tu as 60 ou tu as 55 Est-ce que ça l'allume des lumières à dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Puis la journée que tu vas arrêter de pogner sur ces manipulations-là, puis on appelle ça la méthode résistance, c'est de résister et non pas de tomber dans le panneau. C'est là souvent que les crochets des manipulateurs vont se décrocher. Quand que je n'aurai plus de réaction, quand je ne laisserai plus m'affecter, quand je vais décider de me choisir et de choisir ma vérité. Ils deviennent fous. Si tu veux voir une personnalité toxique en pleine perte de ses moyens, tu l'ignores. Exactement. La spirale que ça va prendre, c'est... Tu as totalement raison. Puis ça, c'est super important, qu'est-ce qu'on est en train de dire, parce que, en effet, surtout quand que j'ai des personnes qui vivent des relations semblables à ça, je leur fais toujours mettre des filets de sécurité avant qu'ils commencent à avoir une méthode de résistance. Parce que, justement, ça peut être dangereux d'avoir quelqu'un qui perd ses moyens. Est-ce que j'ai peur pour ma sécurité? Est-ce que j'ai des numéros à appeler? Est-ce que je peux me retrouver sans logement ou sans toit si je décide de me décrocher de cette personne-là? Fait qu'il faut que je mette en place mes filets de sécurité pour être sûre que ma sécurité, elle est bien, j'ai ma sécurité à travers ça. Ben oui, parce que ça va être la première étape du processus. Parce que souvent, c'est ça le problème, c'est que souvent les femmes qui ne peuvent pas s'en sortir puis qui sont toujours en réaction, c'est parce qu'elles se sentent captives. Le jour où elles décident d'ignorer et d'arrêter, c'est parce que leur plan d'évasion est fait. Exactement. Il est fait. Fait que quand c'est fait, quand tu l'as analysé puis que tu sais où tu t'en vas, à partir de maintenant, tu dis, OK, je réagis plus, j'ignore, puis je fonce. Exact. Je fais ce que j'ai à faire.
Puis ça, c'est... Écoute, ça m'a tellement paru imbécile comme truc, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, si tu veux voir sa vraie nature, l'ignorance. Pas longtemps, là. Tu vas voir, pas longtemps. 24-48 heures. Tu vas voir la vraie nature de la personne. Puis je me dis, ben voyons donc, impossible. Fait que c'est vraiment ça, mais il faut le savoir. C'est le genre de truc qu'il faut savoir parce que souvent, on est beaucoup dans la défensive. De se dire, tu sais, tu te fais dire, ah, c'est à cause de ton ego. C'est bon. On le sait que l'ego est un mal de société aussi. On le sait que ça nous affecte. Mais c'est pas la réponse à tout, là. Tu sais, quand tu réagis à quelque chose, c'est pas nécessairement ton ego qui est atteint. Des fois, c'est justement ta vérité. C'est pas... Puis c'est ça que la personne toxique nous fait croire. Fait que c'est vraiment particulier. Puis dans ma conférence, je le disais parce que j'ai déjà été une personne toxique. Puis ça fait très mal de le réaliser. Et mon mari m'a dit, je t'aime, mais je m'aime plus. Wow! Donc, je pars, travaille sur toi, puis on se reverra. Wow! Ouais. Alors, ça a été un 16 mois de reconstruction et de prendre conscience, justement, des travers que j'avais et puis de l'ego, quand on parle de l'ego. Donc, puis tu vois, même à ça, j'ai pas été capable d'en reconnaître d'autres. D'avoir été moi-même toxique. De reconnaître d'autres quoi? D'autres personnalités? D'autres personnalités toxiques. Fait que, tu sais, c'est... Puis là, tu es en train de me dire que tu as été dans le rétablissement, puis ensuite de ça, est-ce que tu as été victime de personnalités toxiques? Oui. J'ai été victime de personnalités toxiques. Tu sais, surtout, ça fait 21 ans que j'étais avec mon mari. Parce que je suis revenue, je suis allée le rechercher après m'être guérie, là. Mais oui, j'ai dit, it's me, I'm the problem. C'était moi le problème, chérie, j'avoue. Please, s'il te plaît, reviens. Mais je l'ai vécu dans le travail, je l'ai vécu dans des organisations bénévoles. Tu sais, quand il y a beaucoup de gens... C'est intéressant qu'est-ce que tu dis, parce que c'est comme si, mettons, parce que souvent, c'est le contraire. Souvent, on va être victime, puis ensuite de ça, on va le devenir, la personnalité toxique, parce qu'on se l'est fait vivre, puis on veut plus jamais que ça nous arrive. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va... Justement, on va être super égoïste, on va penser qu'à soi, on va mettre ses intérêts d'abord parce qu'on a tellement mis ses intérêts de côté pour l'autre personnalité toxique qui fait que c'est rendu nous la personnalité toxique. Mais tu vois, tu me prouves que c'est aussi, ça peut être le contraire. C'est que j'ai été toxique. Maintenant que je me suis guérie, ben j'ai peut-être tombé justement dans l'altruisme. Exact. Vu que j'ai été toxique, ben j'ai un peu de culpabilité qui fait que ben, je vais changer mes comportements. Je vais être encore plus au-devant des autres, mais encore là, quand on est beaucoup dans l'altruisme, souvent, les personnalités toxiques et les manipulateurs savent qu'ils vont pouvoir entrer à l'intérieur de nous et nous manipuler. Mais c'est ça. Puis c'est exactement ça, parce que tantôt, tu parlais de notre enfance. Donc, mon enfance a fait de moi une jeune adulte toxique, sur la défensive, puis qui était... Et là, j'ai pris conscience puis je me suis dit, OK, on peut tous changer. Je prends conscience de mes comportements et tout ça, je le change. Et après, j'ai toujours été dans l'analyse. Bon, j'ai eu tel comportement face à quelqu'un. Est-ce que j'aurais pu agir d'une autre façon? Est-ce que j'ai été trop égoïste? Est-ce que j'ai été... Fait que j'ai été une période beaucoup comme ça dans l'analyse de ce que je fais, parce que chercher l'équilibre, quand on dit le rétablissement, c'est ça aussi. Exact. Tu sais, retrouver mon équilibre dans ce que je suis, dans ma vraie vérité de la personne que je suis, sans être teintée par mes traumas d'enfance.
aujourd'hui, quelle personne je veux être. Donc, c'est là que ces personnalités-là sont rentrées dans ma reconstruction. Où là, ben, je pense que j'étais pas assez stable, puis je les ai pas vus venir. Ouais, Parce que j'étais dans la compréhension et dans la nouvelle moi qui écoute et qui est bienveillante. Oui. Et là, je me disais, ben voyons donc. Et là est venue la honte de dire, je me suis fait avoir, d'avoir tout donné, d'avoir... Fait que là, c'est l'équilibre. Puis mon mari me répète tout le temps, Stéphanie, on apprend. C'est correct, c'est un apprentissage. Maintenant, tu sais. Oui, totalement. Puis, tu sais, l'ego, là, pour revenir à l'ego, j'ai aussi dans mes formations, on explique que l'ego, tu sais, c'est pas nécessairement bon, mais en même temps, on en a besoin de notre ego parce que justement, si on n'est pas un peu sur la défensive et on n'est pas égoïsme sainement, puis je vais y revenir, je veux vraiment faire une explication là-dessus. Égoïsme sain qui fait que, ben justement, si je suis juste bienveillance et générosité et je suis dans mon amour des autres et ma compréhension, ben je vais me faire manger à laine sur le dos. Puis du même côté, tu sais, c'est souvent le yin et le yang comme je prends comme image. Bien, le blanc, c'est ma partie lumière, c'est ma partie de mon âme, c'est ma bienveillance, mon amour, toute la beauté de mon âme. Mais j'ai besoin d'avoir un point noir à l'intérieur parce que j'ai mes limites, puis il faut que je dise non, parce que sinon, le monde, ils vont abuser de moi. La même chose dans le côté noir. Dans le côté noir, c'est mon ego, c'est mon côté dark, c'est mes peurs, c'est mes craintes, c'est aussi mon feu que j'ai d'être meilleure tous les jours. Je peux pas l'éteindre, ça, mais je peux le faire travailler pour moi, par exemple. J'ai besoin d'un point blanc. Puis au lieu d'être drivé par l'ego, c'est comment que je peux dealer avec cet ego-là pour faire travailler mon âme, pour faire travailler mon ego pour mon âme, comment que je peux l'avoir comme... Parce que c'est un moteur, l'ego. On peut incroyable. Pas c'est un moteur incroyable. Moi, mes plus grandes réussites... Par de l'ego. Par de l'ego, parce qu'on m'a dit, tu ne seras pas capable. Ben oui, ben c'est ça. Fait que c'est comme si je coach aussi des athlètes. Si, mettons, ma nageuse, justement, qui s'en va aux Olympiques, puis qu'elle, j'y enlève l'ego, puis je dis non, que t'es juste bonheur et il faut que tu attires les ondes positives et tout ça. Ben, elle va nager, puis elle va être comme peace. Elle n'atteindra pas son objectif. Il faut qu'elle ait ce feu-là, mais c'est justement, c'est comme l'équilibre entre l'ego et mon âme. C'est le point entre les deux qui fait que là, je suis ancrée, mais j'ai besoin des deux. Ben oui. J'ai besoin des deux, mais j'ai aussi besoin de leur côté positif puis qu'ils puissent s'entendre. Ça aussi, c'est une technique en PNL que j'adore faire, les polarités. On est tout le monde en polarité. On a tout notre saboteur puis on a notre bon côté, mais quand on les fait travailler ensemble au lieu de les mettre en confrontation, ben là, on peut avancer, on peut négocier, on peut compromettre, on peut faire un paquet d'affaires avec notre ego. Je sais que tu veux le bien pour moi en essayant je dis n'importe quoi, mais monter mes peurs, probablement tu veux me protéger. Mais est-ce qu'il y a une manière plus efficace d'arriver à me protéger sans m'empêcher de vivre une relation ou un nouvel emploi ou peu importe? Exact. Fait que mon ego, elle va venir me dire un message, mais en même temps, est-ce que je ne suis pas obligée de la laisser m'envahir? Je peux dealer avec mon ego, tu sais? Fait que c'est le... Ouais, l'ego, je l'aime. Bien, moi, comme je t'ai dit, ça a été mes plus grandes réussites. Oui. Ça a été mes plus grandes réussites parce que on part de là. On part du fait qu'on se fait dire qu'on ne sera pas capable ou qu'on est sous-estimé, puis c'est notre moteur. Totalement. C'est notre moteur. Et c'est ce que je pense qui fait une personne qui est si belle, c'est qu'il est équilibré dans toutes ses ombres et ses lumières. Oui. Et là où on va dans des personnalités toxiques, c'est que visiblement, il y a une ombre qui a pris trop de place. Totalement. Totalement, cette ombre-là devient... cet ego-là va devenir
mon moteur pour mes propres intérêts. Mhm. Ça va être vraiment ça. Est-ce que l'autre personne a mes intérêts à cœur? Est-ce que c'est simplement pour lui que je fais ça, ou elle, elle fait ça ou il fait ça? Fait que, tu sais, c'est encore là, ça reste que c'est de l'ego, mais surdimensionné, tu sais, qui ne va pas prendre mes intérêts, qui va prendre que ses intérêts pour lui, pour faire avancer son projet ou peu importe, tu sais. Puis les personnes qui font de la projection, Oh là là. tu les qualifierais comme dans quel secteur, Ah, ceux-là? mais ça, c'est monsieur et madame tout le monde. On fait beaucoup de projections. Beaucoup de projections. Puis l'affaire, c'est que la beauté dans tout ça, c'est que quand on réalise que tout le monde en fait, là, on commence à prendre sa place. Je sais pas comment dire ça, là, mais si je te donne un exemple. Je viens de me fiancer. Si je dis à ma chum de fille qui est en train de vivre un divorce atroce en ce moment, qui est dans ses traumas, qui a vécu, en tout cas, l'enfer. Puis j'ai mon autre chum de fille qui, elle, vit un mariage fabuleux. C'est le père de ses enfants. Ils ont une super de belle complicité. Ils ont un beau partage. La réaction de mes deux chums ne seront pas pareilles, hein? Il y en a une qui va me dire « Fais attention, prépare-toi, fais des prenups, tu sais, tu devrais te checker, puis tu sais, il est fan avec toi, puis tu sais, prépare-toi en cas que. » Puis j'en ai une autre qui va tellement être contente, puis qui va regarder les bouquets de fleurs avec moi, puis les robes de mariée. Ben oui. Mais l'affaire, c'est que ça n'a pas rapport avec ma relation avec moi. Ça a le rapport avec qu'est-ce qu'eux sont en train de vivre ou qu'est-ce qu'eux vivent dans leur quotidien. Et c'est là que ça prend tout son sens quand on se dit « OK, ça m'appartient pas ». Exactement. C'est ça, il faut savoir le faire. Je pense que c'est vraiment important que quand tu es en conversation avec des personnes qui t'entourent, il faut vraiment, quand tu termines, tu dis « OK, ce qui m'a répondu, ça me parle de lui et ça ne parle pas nécessairement de moi. Oui. Ça lui appartient. » Totalement. Totalement. Puis c'est vraiment de se détacher de l'opinion des autres. Ben oui, mais si, par exemple, tout le monde vient me voir puis ils ont tous la même opinion, ben là, j'ai peut-être besoin d'aller vérifier à l'intérieur de moi. Mais si j'ai quelque chose quelqu'un qui va me donner son opinion, un autre exemple, une fille qui se met en bikini sur les réseaux sociaux. Il y en a dans les commentaires qui vont dire « Wow, t'es vraiment belle, t'es vraiment rayonnante, t'as l'air en santé, ça te fait bien, ce bikini-là. » Peu importe. Puis il y en a d'autres qui vont dire « Ben là, elle fait juste ça pour attirer l'attention. » Mais dans le fond, la personne qui a posté la photo, on ne sait pas c'était quoi son intention. Les commentaires vont projeter leur vision de la chose. Ça n'a rien à voir avec la ben non, c'est ça, exactement. Puis ça, c'est la merveille des réseaux sociaux. C'est que là, tu peux voir une panoplie de personnes réagir de façon complètement à l'opposé l'une de l'autre avec un même sujet. Ouais. C'est fascinant de voir ça. Puis c'est triste parce qu'aujourd'hui, je pense que notre jeunesse, tous les adolescents et tout ça mettent beaucoup trop d'emphase justement sur tous ces commentaires-là. Oui. Quand finalement, tu te dis... Puis le pire, c'est que j'ai entendu une grand-maman dire à sa petite fille, « Ben oui, mais si tu veux pas avoir des commentaires négatifs, va pas sur les réseaux sociaux. » Oui, ben oui. Ben oui, si tu veux pas avoir une relation toxique, embarque-toi pas avec un homme ou une femme. Exact. Tu vas juste t'empêcher parce que justement, si tu vas t'empêcher de vivre, tu seras pas dans ta vie, tu vas survivre, tu vas être dans ta réalité que, tu sais, il faut que tu te protèges, tu vas avoir peur, puis tu vivras pas de belle expérience. Ben non, exactement. Au lieu de leur valoriser une façon de justement savoir qui elles sont, puis de savoir gérer ça, puis de savoir, elle, pourquoi qu'elle a posté cette photo-là, puis si elle s'assume. Moi, des fois, je dis des niaiseries ou je fais des niaiseries, puis là, mon mari, il me regarde et il dit « Tu te trouves drôle? » Ah, je dis « Je m'assume tellement. » Que ça soit le bon ou mauvais côté, je m'assume. Ouais, Alors que... Mais nos adolescents n'ont pas nécessairement encore ça, puis je pense que c'est le message en tant qu'adulte qu'il faut qu'on leur
qu'on leur passe tranquillement pour que justement ils ne deviennent pas des personnalités narcissiques ou des personnalités égoïstes ou... Tu sais, je connais pas moi non plus tous les types de personnalités. Je trouve ça hyper fascinant par contre. Oui, vraiment. Je pense que j'irai lire tous les livres une fois qu'on commence à se pencher sur certains types de personnalités. Oui. C'est fascinant. Oui. Puis, tu sais, pour revenir, les adolescentes, c'est aussi de leur permettre d'être qui ils sont, puis simplement aussi de leur faire voir comment se détacher des commentaires des autres et de plaire, que tu peux pas plaire à tout le monde, puis que, tu sais, c'est justement de leur donner cette autonomie-là pour qu'ils puissent se détacher des commentaires des autres et d'arrêter d'essayer de plaire à tout prix. Puis ça s'applique aux adolescentes, mais à tant de femmes adultes. Ah, totalement. 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 Il faut vraiment partir de qu'est-ce que nous, on peut contrôler. Les enfants, ils font pas qu'est-ce qu'on fait, ils font pas qu'est-ce qu'on dit, ils font qu'est-ce qu'on fait. Exact. La minute que je change mes comportements, puis que je me laisse pas atteindre par les comportements ou les commentaires des autres, bien là, je redeviens dans mon pouvoir, je reprends mon pouvoir. Ça veut dire que, puis là, on revient même au sujet de toxicité dans les relations, c'est que peu importe ce que tu vas dire, je sais qui je suis. Je connais ma vérité. Puis peu importe le commentaire, ça va peut-être justement t'appartenir, puis je vais peut-être justement voir qui tu es vraiment. Mais je sais qui je suis. Puis c'est d'être solide dans ses patins, c'est d'être solide dans ses bottines. Je suis une ancienne patineuse, fait que je dis tout le temps oui. dans mes patins, qui fait que ben je vais m'assumer, puis je vais m'assurer que peu importe ce que les autres... Puis c'est pas facile. Non. Ça fait partie du rétablissement. Parce qu'une journée, ben peut-être que je vais trouver que les commentaires sur mes posts, ou ben il y a quelque chose qui va venir m'affecter. On est humain, on est humaine. Puis ça va peut-être venir rechercher quelque chose qu'on a vécu à l'époque, un commentaire qu'on a eu dans le cours d'école qui nous a affectés à l'époque. Puis là, on va se dire, ben voyons, pourquoi que ça m'affecte autant aujourd'hui? C'est pas aujourd'hui, c'est ça. Puis c'est là, je pense aussi que le PNL vient t'allumer sur ça. Pourquoi tu réagis autant aujourd'hui, maintenant que tu sais qui tu es, quelle femme tu es, comment tes bases sont solides? Pourquoi qu'il y a quelqu'un en arrière de son clavier peut te rendre si mal et te faire être triste? C'est souvent quand on a vécu quelque chose, soit dans une relation, que ça nous fait penser à nos parents, ou une ancienne relation où ce qu'on a eu une espèce de trauma ou une blessure ou une souffrance. Fait que l'affaire, c'est que si je répète encore les mêmes comportements ou ça va venir me chercher, ben l'affaire, c'est pas de blâmer l'autre personne, c'est qu'il faut que j'aille voir à l'intérieur de moi, c'est quoi en moi que ça fait réagir. Je donne tout le temps à mes clients comme exemple, si tu pognes un trou avec ta voiture puis ton pneu dégonfle, il y a une lumière dans ton dash qui va allumer puis qui va dire que tu perds de l'air dans ton pneu. Mais si tu arrives au pneu puis tu vois le trou puis tu commences à maudire après le trou puis que ça te mettra pas plus d'air dans ton pneu. Absolument pas, ouais. Zéro open bar. Mais il faut que tu te prennes en charge, il faut que tu ailles sur le côté, il faut que tu t'occupes de ton pneu. Si tu veux aller patcher le trou, tu iras patcher le trou ou bien tu mettras un cône ou whatever, mais ça reste que là, tu as de l'air qui perd. Là. Fait qu'il faut que tu règles ça. Il faut que tu règles ce problème-là à l'intérieur de toi. Ou si ton moteur est chaud. Si tu regardes la lumière et tu dis « Oh non, mon moteur est chaud, je veux rien savoir. Je continue. » Et qu'est-ce qui va arriver si tu continues avec la lumière du check engine? Bien, ton moteur il va sauter. Exact. Puis tu vas être complètement arrêté. Il faut aller voir à l'intérieur de soi pour voir qu'est-ce qui nous met en réaction. C'est là qu'on peut aller guérir nos blessures du passé pour arrêter d'être en réaction. Exact. Hey, ça fait déjà 1 heure, peux-tu croire? On pourrait en continuer. Je pense que tu vas revenir. Parce que c'est trop intéressant. Merci infiniment, Judith. On peut te retrouver. Tu as un site Internet, tu es sur TikTok.
sur Oui, YouTube? j'ai Go Rendez-vous aussi pour prendre rendez-vous avec moi. Je suis en train de mettre en place aussi des appels et des textos qu'on va pouvoir me répondre justement, que je vais pouvoir répondre dans les situations d'urgence. On est vraiment en train de développer des beaux outils à travers juste à travers mon coaching. Et puis, vous pouvez trouver mes coordonnées sur mon TikTok, sur mon Instagram, sur mon Facebook, Judith Lompré. Vous allez me trouver un petit peu partout. Si vous faites juste Google, vous allez me trouver. Go Rendez-vous, c'est la meilleure manière pour prendre rendez-vous avec moi. Sinon, ben, vous pouvez me texter ou m'écrire un beau courriel. Merveilleux. Ben merci. Moi, je te dis que je vais t'ajouter sur notre site Internet comme nos coups de cœur. Oh, merci, c'est gentil. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis j'espère que les femmes vont prendre le temps de communiquer avec toi parce que je trouve que c'est un beau cadeau qu'on se fait d'aller s'ouvrir nos lumières puis de réaliser qu'on a un check engine d'allumé. Ah oui, tellement. Puis c'est de guérir nos blessures pour avoir une meilleure relation avec nous-mêmes, puis ensuite avoir des meilleures relations avec les autres. Les autres. Tout part de soi, tout part de soi. Exactement. Merci infiniment. Alors, je vous remercie à vous toutes d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez aimé le balado Vivre de cette semaine. Vous pouvez aller sur notre site Internet, dans nos pages Facebook, Instagram, TikTok. Il y a aussi les aides disponibles qui sont bien énumérées sur notre site. Il y a la boutique en ligne parce que vous savez qu'on est une fondation. On a besoin de vous, on a besoin de dons. Alors, merci, puis je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre.